25a. Ce dernier terme, et si tel est le cas, l'observance d'une fête est une mitzvah qui a été commandée à la fois une mitzvah positive de se reposer et une interdiction. Vous ne ferez aucune sorte de travail servile. Lévitique 23:8. Il existe un principe selon lequel une mitzvah positive, par exemple brûler des objets consacrés dont le temps est expiré, n'annule pas une mitzvah car il a été commandé à la fois par une interdiction et une mitzvah positive, par exemple l'observance de la fête. Par déduction, la conclusion est que, spécifiquement lors d'un festival, l'éclairage avec de l'huile brûlée est interdit. Pendant la semaine, on peut très bien le faire. La Guémara demande quelle est la raison de cette distinction. Il serait raisonnable de dire qu'il est interdit de tirer un quelconque bénéfice d'un terouma devenu rituellement impur. Rav a dit, tout comme il existe une mitzvah de brûler des objets consacrés devenus rituellement impurs, il existe également une mitzvah de brûler des teroumas devenus rituellement impurs, et la Torah dit, pendant qu'il est détruit, tirez-en profit. La Guémara demande, où la Torah dit-elle cela? Où y a-t-il une allusion à cela dans la Bible? La Guémara répond, cela peut être dérivé de la déclaration de Rav Naman, comme Rav Naman a dit que Rabba bar Avou a dit. Le verset dit, et moi voici, je vous ai confié la charge de mon térumot, nombre 18.8. De l'amplification du pluriel, mon térumot, on déduit que le verset parle de deux térumotes, un téruma rituellement pur et un téruma rituellement impur. Et Dieu dit, je vous l'ai donné, c'est-à-dire qu'il vous appartiendra et que vous en tirerez du bénéfice, puisqu'il est strictement interdit d'en manger. Le bénéfice permis est de brûler sous votre plat cuisiné. Les formes de bénéfices similaires peuvent également être dérivées de la combustion de téruma. Et si vous le souhaitez, dites plutôt une autre manière de dériver cette halara à partir de la déclaration de Rabbi Abahu. Comment? Rabbi Abahu a dit que Rabbi Yohanan a dit, il est écrit dans la confession des dîmes, je n'en ai pas mangé pendant mon deuil, et je n'en ai pas non plus détruit pendant que j'étais impur. Deutéronome 26:14. Par déduction, vous ne pouvez pas détruire de cela. Mais vous pouvez détruire l'huile de terouma qui est devenue rituellement impure. La Guémara demande, et dites autrement, vous ne pouvez pas détruire, mais vous pouvez détruire et tirer profit de la combustion de l'huile consacrée qui est devenue rituellement impure. La Guémara répond, cette possibilité est inacceptable. N'est-ce pas une déduction a fortiori? Si à propos de la dîme qui est indulgente, la Torah dit, je n'en ai pas non plus détruit, alors qu'ils étaient impurs, les objets consacrés au temple, qui sont plus stricts, d'autant plus qu'il est interdit de les brûler rituellement impurs. La Guémara rejette ceci. S'il est vrai que cette question est dérivée d'une inférence, a fortiori, alors, en ce qui concerne également la terouma, disons qu'il s'agit d'une inférence a fortiori, car la terouma est plus stricte que la dîme. S'il est interdit de bénéficier des dîmes pendant qu'elles brûlent, il serait à plus forte raison interdit de bénéficier de la terouma pendant qu'elle brûle. La Guémara répond, ne dit-elle pas, de là, on déduit qu'il existe un objet exclu de l'interdiction de brûler dans la pureté rituelle. La Guémara demande, et qu'avez-vous vu qui vous a amené à conclure que cela vient exclure la terouma? Peut-être que de cela vient exclure les objets consacrés. La Guémara répond, il est raisonnable que je n'exclus pas les objets consacrés de l'interdiction de bénéficier de leur brûlage, car en ce qui concerne les objets consacrés, il existe de nombreux éléments stricts. Les acronymes hébreux épée, nun, kuf, ayin, kaf, samer, qui est un mnémonique pour les termes suivants. Pigoul, en ce qui concerne une offrande, si pendant l'un des services impliqués dans son sacrifice, c'est-à-dire l'abattage de la réception du sang, l'apport à l'autel, l'aspersion sur l'autel, le prêtre ou celui qui apporte l'offrande divertit si l'on pense manger le sacrifice à un moment propre à la consommation, cela est de ce fait invalidé. Notard. La viande d'un sacrifice qui est restée au-delà du temps imparti ne peut pas être mangée et doit être brûlée. Corban, Meïla. Celui qui tire involontairement un bénéfice des objets consacrés est tenu d'apporter une offrande de culpabilité pour mauvaise utilisation des objets consacrés. Karet. La punition de celui qui mange des objets consacrés alors qu'il est rituellement impur est le karet. Azur, Léonen. Il interdit à une personne en deuil, c'est-à-dire à une personne dont un parent est décédé le même jour et n'a pas encore été enterré, de manger des objets consacrés. Aucune de ces alarotes ne s'applique au terouma, par conséquent les objets consacrés sont plus stricts que le terouma, et ce sont donc les objets consacrés qui ne sont pas exclus de l'interdiction d'en tirer un bénéfice alors qu'ils sont rituellement impurs. La Guémara rejette cela.
Au contraire, c'est le terouma que je n'exclurai pas de l'interdiction, car en ce qui concerne la terouma, il existe de nombreux éléments rigoureux représentés par l'acronyme même et pe zayin, qui est un mnémonique pour ce qui suit mita, celui à qui la terouma est interdit et à qui a mangé intentionnellement est puni de mort par le ciel, omesh, un nom prêtre pour qui le terouma est interdit et qui a volontairement mangé du terouma est tenu d'en payer la valeur au prêtre plus 1/5 de la somme. 25b, DAF 25b. Et terouma n'a pas la possibilité de pidyon, rédemption, car une fois sanctifié, il ne peut être racheté et rendu non sacré. Il est interdit de manger du zarim, les non-prêtres ne peuvent pas en manger, ces exigences ne s'appliquent pas aux objets consacrés. La Guémara répond néanmoins les exigences qui s'appliquent aux objets consacrés sont plus nombreuses que celles qui s'appliquent au terouma. Par conséquent, il convient d'être plus strict avec les objets consacrés et d'exclure la terouma impure de l'interdiction de tirer un bénéfice de la combustion. Et si vous le souhaitez, dites plutôt une raison différente sans compter le nombre de rigueurs. Les objets consacrés sont plus stricts car celui qui les mange alors qu'ils sont rituellement impurs est puni de karet, tandis que dans le cas de terouma, la punition est la mort de la main du paradis. À cet égard, la Torah est plus stricte vis-à-vis des objets consacrés que vis-à-vis de la terouma. Rav Nahman bar Israq a dit qu'il existe une autre preuve qui est permis de bénéficier de la terouma pendant qu'elle brûle. Comme le dit le verset, tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Deutéronome 18.4. Les sages ont dérivé de ce verset donné au prêtre une terouma qui est rituellement pure, qui lui est propre à consommer. Il ne donnait pas au prêtre une terouma qui convient uniquement à son feu pour qu'elle soit brûlée. Par déduction, une terouma rituellement impure convient à son feu, c'est-à-dire qu'un prêtre peut en tirer un bénéfice. Nous avons appris dans la Mishnah que Rabbi Ishmael dit qu'il est interdit d'allumer une lampe avec du goudron le jour du Shabbat. La Gemara demande quelle en est la raison. Rava a dit parce que son odeur est mauvaise. Les sages ont publié un décret interdisant l'utilisation du goudron de peur d'abandonner la lumière et de partir. Rabbi lui dit et laisse-le partir. Quelle obligation y a-t-il de s'asseoir à côté de la lumière? Rava lui dit parce que je dis qu'allumer les lumières de Shabbat est une obligation et qu'il faut manger spécifiquement à cette lumière par déférence pour Shabbat. Comme l'a dit Rav Nahman bar Rav Zavda, et d'autres disent que c'est Rav Nahman bar Rava qui a dit que Rav a dit. Allumer les lampes de Shabbat est une obligation alors que se laver les mains et les pieds avec de l'eau chaude le soir avant Shabbat est simplement facultatif. Et je dis le lavage n'est pas simplement facultatif, c'est mitzvah même si ce n'est pas une obligation. La Gemara demande quelle mitzvah y a-t-il? La Gemara explique que Rabbi Yehuda a dit que Rav a dit. C'était de la coutume de Rabbi Yehuda bar Elaï. La veille de Shabbat, il lui apportait un bol rempli d'eau chaude et il s'en servait pour se laver le visage, les mains et les pieds. Il s'enveloppait et s'asseyait dans des manteaux de lin avec des franges rituelles. Et il était comme un ange du Seigneur des armées. Il a fait tout cela par respect pour le Shabbat. Et la Gemara raconte que ses étudiants, qui étaient également assis enveloppés dans des manteaux de lin, lui cachaient les coins de leurs vêtements afin qu'ils ne voient pas qu'ils n'avaient pas de franges rituelles sur leurs vêtements. Il leur dit, mes fils, ne vous ai-je pas enseigné l'obligation d'attacher des franges rituellement à un manteau de lin? Beth Shammai est exemple drap de lin, car au moins une partie des franges rituelles est toujours en laine. Il y a une interdiction de la Torah contre un mélange de laine et de lin qui s'applique même aux franges rituelles. Et Beth Hillel impose les draps en lin dans la mitzvah des franges rituelles, car ils soutiennent que la mitzvah positive des franges rituelles l'emporte sur l'interdiction de mélanger la laine et le lin. La Lara est conforme à l'avis de Beth Hillel, et donc les draps nécessitent des franges rituelles. Et les étudiants ont soutenu, bien qu'il soit permis par la loi de la Torah d'attacher des franges rituelles à un vêtement en lin, les sages ont publié un décret interdisant de le faire en raison des vêtements portés la nuit. Les sages craignaient qu'une personne ne porte ce manteau la nuit, puisque l'on n'est pas obligé de faire la mitzvah des franges rituelles la nuit. On porterait le mélange interdit de laine et de lin à un moment où l'on n'accomplit pas la mitzvah des franges rituelles. Il est donc interdit d'attacher des franges rituelles en laine sur un vêtement en lin, même sur un vêtement porté de jour. Depuis que le bain a été évoqué comme préparation à la jouissance du Shabbat, la Gemara cite l'interprétation homilétique du verset décrivant ceux qui partent en exil. Et mon âme est loin de la paix, j'ai oublié la prospérité. Lamentation 3.17. Qu'est-ce que c'est? Et mon âme est loin de la paix? Rabbi Abayu a dit, c'est le manque d'opportunité d'allumer les lumières du Shabbat, ce qu'un réfugié n'est pas en mesure de faire. J'ai oublié la prospérité, a déclaré le rabbin Yemeya. C'est le manque de possibilité de se baigner dans les bains publics. Rabbi Yohanan a dit, c'est le manque de possibilité de se laver les mains et les pieds à l'eau chaude. Rabbi Israq Napaa a dit, la prospérité est un lit agréable et les draps agréables qui s'y trouvent, qui ne sont pas disponibles en exil. Rabbi Abba a dit, c'est un lit fait
et une femme ornée, c'est-à-dire digne et convenable, Rajba, pour les érudits de la Torah. À propos de la discussion sur la prospérité, la Guémara mentionne que sur un sujet similaire, les sages ont enseigné qui est riche. Quiconque profite de sa richesse, telle l'est la déclaration du rabbin Meir, les lettres même Meir, Tête, Tarfon, Kuf, Akiva, Samek, Yosei, sont amémoniques pour les Tananim qui ont exprimé des opinions à ce sujet. Rabbi Tarfon dit être riche quiconque possède 100 vignes, 100 champs et 100 esclaves qui travaillent. Rabbi Akiva dit quiconque a une femme dont les actions sont agréables. Rabbi Yosei dit quiconque a une salle de bain près de sa table. Il a été enseigné dans une beretta que Rabbi Shimon ben Elazar dit on ne peut pas allumer le Shabbat avec la sève des baumiers, Tori. La Gemara demande quelle en est la raison. Rabba a dit puisque son odeur agréable se diffuse, les sages craignaient qu'on ne l'oublie et viennent en prendre un peu de sève le jour du Shabbat. Cela revient à éteindre la lampe, car retirer l'huile d'une lampe allumée réduit la durée de sa combustion. Abbaye lui dit. Et on continuera demain. Merci. Amen. Toda Rabba. Raksa Miyara, tout ça.